bonjour à tous. Voilà, je voulais vous dire un petit mot d'une retraite que je m'apprête à faire, pour laquelle je me prépare avec assiduité, qui est une retraite dans le noir, que je vais faire la semaine prochaine, où je vais en fait passer 5 jours dans le noir, et dans un endroit qui s'appelle Dark Retreat, à côté de Lyon, qui est un centre de yoga qui a donc une salle spéciale pour ce type d'événement. Alors c'est vrai que les réactions autour de moi sont très variées. Bonjour Aurélie. Et que il y a beaucoup de personnes qui ne comprennent pas ma démarche ou qui me disent mais t'es complètement folle, ça m'angoisse rien que d'y penser. Enfin, donc c'est vrai que je suis assez intriguée de recevoir un petit peu tous les commentaires des personnes par rapport à ça, et que je vois que ça soulève beaucoup de questionnements. C'est sûr que la démarche personnelle de faire une retraite dans le noir, c'est vraiment particulier. C'est un processus complètement initiatique, hein, où je sais que je vais pas être confortable et que je vais traverser beaucoup d'étapes. L'obscurité, pendant 5 jours, bah, ça amène beaucoup de choses, et en particulier au niveau neurochimique. Il y a la sécrétion de mélatonine, par exemple, qui est complètement perturbée, et donc le rythme nictéméral, le rythme jour-nuit, qui est absent, en fait. Et donc on peut avoir, par exemple, des hallucinations visuelles, auditives, on peut avoir tout un tas de choses. Et puis, bien sûr, être en contact profondément avec des émotions, de l'angoisse, nos blessures les plus profondes. En fait, c'est vraiment une pratique qui était réalisée par les moines bouddhistes tibétains en particulier, qui allaient se mettre dans une grotte. Et eux, par contre, ils le faisaient beaucoup plus longtemps. Ils pouvaient le faire alors, ils pouvaient le faire 42 jours de manière classique, mais ça pouvait être parfois 1 an, 2 ans, 3 ans. Et dans d'autres philosophies, je vous parle souvent du tantra non-dualiste du Cachemire. C'est une pratique contemplative, la contemplation de l'obscurité, qui est en particulier décrite dans le Vijnana Bhairava Tantra, où en fait il y a plus de 100 pratiques qui sont décrites. Et donc la contemplation de l'obscurité est vraiment une partie à part entière de, de la contemplation. Donc ben voilà, je suis à la fois pleine de curiosité et aussi de peur par rapport à ce moment que je vais vivre. Bien sûr, je vous le partagerai ici. Je ne sais pas dans quel état je reviendrai, et j'avoue que je ne sais pas dans quel état ça peut me mettre par rapport à la reprise du quotidien, parce que c'est vrai que bah, moi j'ai une activité assez intense, j'ai des enfants, donc je vais pas pouvoir prendre beaucoup de temps d'intégration. Et à la fois, j'aime bien aussi cette idée de faire avec ce qui est là, d'accueillir en fait le flow de l'activité, le flow du lien avec l'autre, et de pas forcément créer des séparations, mais de prendre tout ça comme matière pour contempler. Et même, par exemple, les moments où on peut être fatigué ou malade, ou voilà, qu'on n'a pas bien dormi, ou qu'on a des soucis. Je trouve que c'est très intéressant de voir comment on vit avec ça dans l'activité. Au lieu de se retrancher, comment on fait pour, voilà, pour accueillir ce mouvement,
dans notre quotidien. J'aime bien en tout cas cette manière de fonctionner. Voilà, alors je vous en dis pas plus. Du coup, si vous avez envie qu'on ait un échange au téléphone par rapport à la retraite, déployer la magie de mon féminin qui se tiendra du 15 au 17 novembre, venez vers moi plutôt cette semaine. Parce que voilà, après la semaine prochaine, je vais pas du tout être dispo. La semaine d'après, je sais pas dans quel état je serai. Donc n'hésitez pas à m'envoyer un message, à m'envoyer un mail, à regarder sur le site aussi au cœur de ta source.com. Et puis ça sera avec plaisir pour avoir un moment avec vous. Voilà, je vous souhaite une excellente journée et une belle nuit dans le noir. À bientôt.